Bonjour, je suis Nabila Ben Ouhoud, professeure de communication et de développement personnel, et j'aimerais bien partager avec vous ma petite expérience pendant cette crise du Covid-19. Comme vous le savez tous, le monde a été frappé par cette pandémie et on était dans l'impossibilité de nous rendre à nos salles de classe, d'être en contact direct avec nos étudiants parce que on est tout simplement obligé d'être en confinement chez nous. Bien sûr, situation exige, il fallait trouver une solution. La solution était l'enseignement à distance. Moi, je dirais que heureusement, il y a des crises, parce que c'est pendant les périodes des crises qu'on arrive à découvrir des choses en fait qu'on ne pouvait pas faire auparavant, qu'on arrive à nous auto-former, qu'on arrive à trouver des solutions aux choses qu'on croyait même pas exister. Et cet enseignement de distance, justement, nous a permis d'aller à la rencontre de beaucoup de choses. Il faut savoir que quand le savoir est là, peu importe la méthode de le transmettre, bien évidemment, cette méthode doit s'adapter à la nature de la matière, à la nature des étudiants, parce que ce sont des humains qui vont recevoir ça, et aussi à la capacité de l'enseignant. Est-ce que je peux ou je ne peux pas le faire? En tout cas, quand on est dans l'obligation, il faut qu'on trouve une solution. Et donc, ce qui a été constaté, c'est que, un, cette crise était très bénéfique parce qu'on a pu découvrir de nouvelles technologies qu'on n'utilisait pas auparavant. Peut-être ça existait, bien évidemment, mais nous, dans nos méthodes classiques, on n'avait pas l'habitude d'avoir recours à ce genre de méthode pour la simple raison parce qu'on est là, on part, on revient, on communique avec les étudiants, donc il n'y avait pas besoin. Deuxièmement, l'adaptation du contenu pédagogique. Le contenu pédagogique était obligé de s'adapter à la nouvelle manière de faire parce qu'il faut qu'il y ait peut-être un peu plus de technicité, il faut l'adapter aux plateformes, il faut l'adapter en fait au classroom, il faut l'adapter à beaucoup de, en fait, à tout ce qui est technique de visioconférence, il faut qu'il y ait un peu plus peut-être d'explications ou d'illustrations pour que l'apprenant de l'autre côté puisse le recevoir sans trop de problèmes. On a aussi redécouvert une nouvelle manière de communiquer avec les étudiants parce que l'étudiant est là. euh, c'est en fait sa génération, bien évidemment, c'est une génération de multimédia. Ce sont des jeunes qui se sont ouverts sur tout ce qui est haute technologie et nouvelles technologies. Ils reçoivent sans difficulté un certain nombre de contenus et ils sont beaucoup plus ouverts que nous et beaucoup plus demandeurs en fait de ce genre d'enseignement. Donc, ce qui a été constaté, c'est que pour moi personnellement, c'était une belle expérience parce que j'ai pu comprendre que l'enseignement peut se faire bien évidemment de différentes manières. Il suffit d'y mettre de la passion, de l'amour. Il faut qu'on soit aussi convaincu de ce qu'on fait et il faut qu'il y ait toujours cette chaleur et cet enthousiasme en fait pendant l'acte en fait, pendant le moment où on dispense le cours, on le reçoit, en fait, l'étudiant aussi doit avoir cette motivation de recevoir son cours sans problème. Bien sûr, il n'y a pas que le positif, il doit y avoir le négatif aussi, c'est qu'il y a cette impossibilité de gérer en fait les étudiants qui participent au cours. On ne sait pas est-ce qu'ils participent ou ils sont juste connectés. Bien évidemment, ça revient à l'étudiant et les responsables de son acte d'enseignement. Mais en tant que prof, on se dit, mais on ne peut pas savoir jusqu'à quel point est-ce qu'il est là ou il n'est pas là. Deuxièmement, il y a aussi la difficulté des fois de faire cette calibration qu'on avait l'habitude de faire en classe, de le voir en face, de le voir en direct, parce que souvent on était dans l'obligation d'arrêter les caméras et tout pour ne pas alourdir la connexion. Il y a aussi cette histoire en fait par exemple d'évaluation du degré d'installation de la compétence. À distance ne peut pas permettre en fait de mieux évaluer que dans une salle de classe. Mais très sincèrement, moi je pense qu'après cette crise, en fait, j'espère qu'on puisse nous en sortir le plus vite possible, que plus rien ne ressemblera à rien. Je ne crois pas que l'enseignement reprendra
comme en fait, en se basant sur les méthodes classiques qu'il avait auparavant, je pense qu'on devrait absolument revoir nos méthodes d'enseignement, qu'on doit aussi suivre tout ce qui est technique de communication digitale pour pouvoir dispenser un contenu qui est à jour et qui s'adapte à la loi en fait de tout ce qui est en fait des jeunes qui nous entourent et à la loi du marché actuel. Et finalement, je peux dire que c'est une belle expérience. C'était et c'est une belle expérience que nous sommes en train de vivre. Une expérience en tout cas extraordinaire qui nous permet de comprendre énormément de choses et qui nous permet aussi de nous redécouvrir autrement. Et merci.